Le royaume des reflets. Dans chaque reine sommeille une enfant oubliée. Le miroir des ancêtres, caché depuis des siècles, révélait non pas le présent, mais les blessures du passé. Dans la sagesse, on dit que celui qui ne guérit pas l'enfant en lui ne pourra guider la génération à venir. Guidée par la vision du miroir, la reine découvrit la cité des femmes lumière. Elles avaient autrefois fui le royaume pour protéger leur sagesse. Mais le temps du retour était venu. Elles lui offrent une étole tissée d'histoires, de perles, de mémoires. La reine les écoute longuement, posant des questions, absorbant chaque parole. Dans l'histoire africaine, les sociétés matriarcales ont souvent joué un rôle majeur dans la conservation du savoir. Le royaume doutait. Où était passée leur souveraine? Certains parlaient de trahison, d'autres de prophétie. Mais le roi, lui, savait que parfois, disparaître est la plus grande preuve de fidélité. Dans les sociétés royales, l'absence n'est pas toujours synonyme de faiblesse. L'introspection, le voyage spirituel sont des attributs de la vraie royauté. Le peuple comprit enfin, ce n'est ni le trône ni la couronne qui font le règne, mais l'union sacrée du courage et de la sagesse. Les tambours résonnent, les enfants dansent. Le miroir des ancêtres est exposé au centre de la place. Il reflète non plus des douleurs, mais l'harmonie d'un peuple réuni. Dans l'Ubuntu, l'un des piliers spirituels de l'Afrique, on dit « Je suis parce que nous sommes ». La reine et le roi en étaient désormais le symbole vivant.